Je suis un passionné de l'organisation et de l'humain. Est-ce qu'on est vraiment obligé de souffrir pour évoluer? Est-ce qu'on est vraiment obligé de souffrir pour transformer les choses? Les outils pour faciliter la communication, vous allez en avoir. 2 ou 3 clés pratiques pour la résistance au changement qui ont fait leurs preuves. Partage d'expérience, là vous allez avoir l'occasion parce que je vais vous faire quelques petits exercices. Je vais vous faire un constat sur le problème de la démotivation, du changement. Je vais vous livrer quelques analyses, un dénominateur commun et des clés. Et parmi ces clés, vous avez les outils ou les réponses aux questions. On va prendre en considération qu'aujourd'hui, le monde bouge grâce au numérique. Nous sommes en pleine époque de reconfiguration des cerveaux. Toutes les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail sont nées avec le numérique. Ils sont en quête de sens. Ils cherchent une fierté de participer à une aventure. Donc il y a des décalages dans nos modes de management et il y a des décalages dans nos compréhensions. Ce qui se passe, c'est qu'ils décodent le comportement des dirigeants. Ils ont parfaitement cette configuration systémique dans le cerveau. Le gros constat, c'est qu'on a un manque de leadership. On a un manque de leadership politique, on a un manque de leadership managérial, et on va voir ce que c'est que vraiment ce foutu leadership dont tout le monde parle. En développant ce leadership, vous avez une fabuleuse possibilité de redévelopper la gestion du changement, de recommuniquer, de lever les résistances, de partager de l'expérience parce que c'est vraiment du leadership ce qui va inspirer les autres. Ça permet aux gens d'accepter le changement. Le coût de la démotivation. En France, ça coûte 60 milliards d'euros. Quand une image sociale est bien entretenue, bien gérée, c'est-à-dire qu'elle est congruente, intérieure et extérieure, il y a un impact sur la consommation, il y a un impact sur la dynamique, il y a un impact sur les clients. Mais c'est pareil à l'inverse. C'est même pire à l'inverse, ça va d'autant plus vite. Vous le savez, on a tellement de bonheur à pouvoir cracher sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ça part sur les réseaux sociaux. Et on met l'hashtag avec le nom de l'entreprise, etc., etc. Donc détruire une marque à cause d'un mauvais management, il n'y a rien de plus facile. Les gens ne veulent plus être en poste, ils veulent être en mission. La terminologie est extrêmement importante dans les nouvelles générations. On doit revoir la façon dont on va configurer non pas seulement le message, mais le management. Donc ce n'est pas seulement un changement de sémantique. Les gens ne veulent plus seulement adhérer à une culture d'entreprise, ils veulent aussi développer leur culture personnelle. Beaucoup de gens, en fait, ont envie de s'enrichir dans l'entreprise, mais pas s'enrichir avec une fiche de paye et un chèque. Ils veulent s'enrichir intellectuellement. Ce qui fait que le rôle du manager est en train de changer pour devenir un rôle d'inspirateur qui va enrichir intellectuellement, repenser le rôle du manager. Quand les gens sont en meilleure condition mentale, on va beaucoup plus vite et en termes de créativité, on a des réponses beaucoup plus fortes qui se mettent en place beaucoup plus facilement parce que les gens sont le moteur de cette créativité. Les gens aujourd'hui veulent savoir à quoi ils servent. Si j'ai une mission, je sais à quoi je sers. Si j'occupe un poste, parfois, l'encadrement est dans une situation schizophrène. Aujourd'hui, ce qu'on voit naître sur le marché, les Blablacar, Lending Club, Couchsurfing et compagnie, eh bien, ce sont des ambitions altruistes. Le fait, avec des valeurs humanistes, le partage, l'hospitalité, l'empathie, l'écoute, etc. Et ça donne de nouvelles prestations de services grâce au numérique qui sont en train de se mettre en place et qui répondent à ce besoin d'ambition altruiste qu'on a envie de rencontrer avec nos fournisseurs, avec nos clients. Et on a là des niches de marché, des niches d'évolution qui vont vous permettre de faire adhérer les gens à une ambition d'entreprise à partir du moment où elle est vraiment altruiste dans les comportements. Et rien n'empêche de dire oui, c'est altruiste et oui, on gagne des millions avec. Et les gens veulent aussi une rétribution émotionnelle. Nous sommes vraiment dans une situation où il y a une transformation du monde social et économique, il y a une transformation des mentalités. Et le leadership, c'est un outil systémique. Si je développe le leadership des autres, je développe le mien. Est-ce que vous connaissez le concept du flow, où on se demande pourquoi il y a des gens qui réussissent, pourquoi il y a des gens qui créent, pourquoi il y a des gens qui ont toujours le moral. Dans certaines situations, il y a des gens qui sont tellement absorbés par leur travail qu'ils ne voient pas le temps passer, ils en oublient de manger, ils ont du bonheur, ils développent du plaisir, ils sont en pleine santé. Ça veut dire que vous êtes en flow. C'est bizarre parce que là, ça ne fait pas appel à vos diplômes, ça fait appel à vos compétences intrinsèques. Nous avons des gens qui sont en dépression, en rupture par rapport à leur métier. Ils ont des super diplômes, mais ils ne sont pas dans leur talent, ils ne sont pas dans leurs compétences intrinsèques. Le cerveau est un organe qui se développe et qui se reconfigure en permanence. Alors, on va faire un petit exercice au niveau du cerveau pour vous montrer que
on va pouvoir le reconfigurer, vous allez pouvoir le retravailler tout seul. Chez certains de mes clients, avant les réunions, on commence à pratiquer. On fait 5 minutes de relaxation avec ce type de musique avant de commencer une réunion. C'est sûr que ce que je vous propose, ça sort un petit peu des sentiers battus. La dose d'information, le rythme dans lequel nous sommes à longueur de journée est tel que si on n'utilise pas ces moyens-là, c'est vraiment du leadership. Je vais vous emmener dans un monde nouveau où il va se passer des choses nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vont nous permettre d'atteindre des résultats, qui vont vous respecter, mais qui vont faire qu'on va s'y prendre autrement. Et là, vous faites preuve de leadership.